Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Eh bien oui, une grosse nouveauté. Benelli 502C. Alors dans la pléthore de modèles A2 que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer, celle-ci reste un cas vraiment à part. Alors déjà, vous l'avez vu, au niveau look, cette petite tête de mort, et l'autre petit truc qui déchire, qui pourrait être franchement italien, sur l'arrière de cette Mini Diève. Regardez ça, ce petit Benelli dans le phare, c'est joli. Alors tant qu'on est là, on peut regarder. Donc section arrière de pneus raisonnable pour un S1 Custom. S1 Cruiser, c'est très compliqué, très compliqué de trouver vraiment le modèle de cette moto. Clairement Benelli, voilà, ils font des motos, ils essaient de trouver des modèles un peu différents sans changer trop de choses. Donc ils ont juste changé l'angle de chasse de la fourche avant pour lui donner un petit côté Cruiser Custom. Ils ont avancé les repose-pieds avec des belles platines repose-pieds et ils ont un peu travaillé l'arrière. Alors, en parlant d'arrière, ça reste le gros point où je me demande si chez Benelli il n'y a pas quelqu'un qui nous en veut. Je pense que le fameux Nobushi Rectum, le gars qui s'occupe des selles, doit avoir vraiment un souci. Il s'est dit, il doit avoir mal au cul. Parce que, franchement, il aurait pu faire quelque chose de confortable. Mais il ne l'a pas fait. Non. Un peu comme sur la Leoncino X, qui est une moto qui est qui a été développée pour les personnes de plus grande taille par rapport à la Leoncino normale. Eh bien, malgré cela, ils ont rehaussé les suspensions, mais ils n'ont pas intégré une selle un peu plus confortable, ce que je ne comprends pas. Parce que le souci, c'est que déjà, une selle qui est dure sur la Leoncino, c'est déjà compliqué, mais vous avez des repose-pieds là, qui vous permettent de, lorsque vous devez passer une petite irrégularité sur la route, vous pouvez vous reposer sur vos repose-pieds et vous servir de vos genoux comme suspension. Mais là, le problème, c'est que vos pieds ils sont jetés en avant. Donc, lorsque vous passez sur une petite inégalité, comme la suspension est quand même assez rigide, ça défonce le bas du dos, c'est spectaculaire, quoi. Et c'est con parce que ça ne doit pas être hyper compliqué de changer ce genre de choses. Parce qu'on voit que Benelli, par rapport à l'année dernière, il y avait des petits problèmes de finition, etc. Là, ils ont vraiment tapé le paquet. Parce qu'on voit vraiment au niveau du moteur, au niveau de l'intégration du radiateur, etc. C'est très joli, c'est très bien fait. Les petits clignots LED, etc. Et même le tableau de bord, qui est certes petit, est très beau également. Et il y a tout dedans, il y a le rapport de vitesse engagé, etc. Donc voilà, je trouve qu'à tous les niveaux, tout ça, c'était bien réfléchi. Il y a juste cette suspension arrière qui est un peu incompréhensible. Enfin, cet accord selle suspension arrière, je me demande pourquoi avoir fait ça sur cette moto qui aurait pu vraiment, à quelques centimètres près, être confortable. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Parce que pour le reste, vraiment la conduite est très sympa. C'est une moto qui tient extrêmement bien la route, puisque bon, c'est vraiment, vous voyez les fourches, la fourche inversée, etc. Petit étrier radial. Tout est vraiment prévu pour se balader. Et même bien s'amuser, parce que le moteur est vraiment plutôt Leoncino que TRK. Le moteur de la TRK est plus linéaire. La Leoncino a un moteur vraiment qui monte bien dans les tours. On le voit, ils ont bien travaillé aussi la double sortie de pot, qui est très belle, qui participe au look complet de cette bécane. Il y a un grand réservoir, ce qui n'est pas toujours le cas sur les pseudo-custom, on va dire. Donc c'est vraiment une moto avec laquelle on peut vraiment partir assez loin, seul, puisque de nouveau on en revient à cette selle. Là c'est clair que, à part Mimi Mati, je vois pas qui on pourrait mettre là-dessus, parce que c'est vraiment, outre le fait qu'elle soit minuscule, d'autre part, c'est un peu dangereux, quoi. Parce que lors d'une bonne accélération, parce qu'elle tire pas mal, c'est un peu... bon. Ou alors vraiment, c'est vraiment une selle, vraiment ce qu'on peut appeler une selle de secours, ça y a pas de doute. Bon, allez, on va arrêter de parler, on va aller un petit peu se balader. Donc évidemment, gros avantage, je vous l'ai dit, c'est une A2, donc c'est vraiment
potentiellement un chouette achat pour quelqu'un qui a envie de faire de la petite balade tranquille, qui a envie de rester en ville ou de faire des petites balades sur petite route. C'est très très sympa. Évidemment, l'autoroute n'est pas vraiment son terrain de jeu, comme la plupart des A2, hein, mais sur petite route, elle est vraiment très 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 gaie. Il y a juste évidemment la fourche avant qui est donc plus inclinée, donc la moto a tendance à plus tomber en virage. C'est un petit peu surprenant au départ, surtout avec le grand guidon. Mais moi, je me sens vraiment très à l'aise. Et je vous dis, d'autant plus que les pneus sont de section tout à fait normale et pas custom. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Bon, allez. On peut juste lui en vouloir un petit peu le tableau de bord. En fonction de la luminosité, il peut s'avérer tout à fait illisible. Donc c'est pas le genre de truc. Et alors un autre truc qui est très sympa aussi, il y a un tableau de bord de nuit, qui est très très joli aussi. Je le trouve presque plus joli que le tableau de bord de jour. Mais donc c'est au moment où la petite tête de mort, au lieu de sourire, s'allume. Ça fait pas... Ah oui, c'est vrai, je suis en première. Voilà, vous voyez, petit son sympa. Et le moteur n'est pas du tout custom, hein. C'est pas un moteur, c'est vraiment un moteur vif, sympa, qui tourne bien. Donc vous voyez, hein, le tableau de bord, il y a tout dessus. C'est petit, mais il y a tout dessus. Allez-y. Vraiment, c'est du tout lié cette petite Benelli. Ouais, ouais. Donc vous avez suivi, vous avez vu ce week-end, hein, donc hier est sortie ma petite vidéo sur la Goldwing. La semaine prochaine, Tracer 900 GT. Tout est un programme très décrié, encore de nouveau pour l'instant, avec des soucis de fourche qui ont été... qui sont de nouveau revenus dans le feu de l'actualité. Ben, on va voir cette nouvelle Tracer 900 GT 2019, voir si tous ces petits problèmes sont réglés. La semaine d'après, XSR 900, ben oui, je suis reparti maintenant. Je vais ramener la dernière Suzuki Benelli, puisque c'est le même importateur en Belgique. Je vais très certainement ramener une des dernières Honda aussi, puisque je n'ai plus grand chose à essayer dans la gamme Honda. Donc maintenant on va partir sur Yamaha, un petit peu sur Triumph. Vous allez me dire pas d'Harley? Non, cette année-ci pas d'Harley au programme. Harley Davidson Hollande ne nous a jamais répondu à nos demandes, donc voilà. Comme on a pas mal de boulot, ben, c'est un peu triste, mais on a dû se passer des Harley cette année.
Donc pour le reste, on se retrouve en septembre où je vais refaire mon nouveau planning. Et puis très certainement dans le courant de cette semaine, vous allez avoir les vidéos de Seb qui est parti dimanche, donc hier à Mété, tester toute la gamme R, R3, R6, R1. Il est rentré vivant, j'ai eu des nouvelles ce matin. Donc voilà. Mais lui, il fait des montages vidéo, lui. Il n'est pas comme moi.